Maxime m'a envoyé un email avec ce fichier qui provient d'une des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube qui permettait à la base de faire un choix par menu déroulant en cascade. Donc en fonction d'une catégorie, on pouvait avoir une liste de films différents, etc. Et Maxime souhaite justement ajuster ce fichier et rajouter des fonctionnalités en termes de filtre par cascade. Et il a ce filtre date en premier, sur lequel il veut pouvoir sélectionner une date et ajuster la liste de catégories, puis la liste de films, etc. etc. Et pour l'instant, cela ne fonctionne pas. Donc on va aller regarder au niveau de son code sur Visual Basic, voir pourquoi ça ne marche pas. Donc on va aller au niveau du formulaire en lui-même. On va regarder ici le champ, donc le menu déroulant qui doit faire le filtre sur la date s'appelle Combo Box Date. Donc on voit bien sur le bas à gauche ici le nom de l'élément. Je vais double-cliquer sur le formulaire. Donc on a d'abord ici tout ce qui est initialisation. Je vais supposer ici que c'est la même que sur le fichier de base que j'avais créé. Et lorsque l'on remonte un peu sur le code, on voit bien une macro ici pour tout ce qui va mettre à jour la liste de films en fonction du menu déroulant catégorie. Et on voit ici Combo Box Date Change. Donc c'est bien évidemment ce qui va gérer dès qu'on va changer la date sélectionnée. Donc au niveau de son code ici, on a donc effacé le contenu des catégories, donc ce qui est normal puisqu'effectivement on veut pouvoir repartir à zéro à chaque fois qu'on resélectionne une date différente. On veut vérifier qu'on a une date sélectionnée, mais avant ici je vois qu'effectivement on essaie de faire quelque chose avec une sorte de format. Après on a bien donc une condition, si la date a été sélectionnée, on continue. On identifie la feuille, la dernière ligne, on fait une boucle sur la ligne. Après ici, on vérifie donc la date en fonction donc de la colonne 1. Et là, je vois effectivement égale combo box date point value et égale quelque chose d'autre. Donc là, déjà, il y a trop de égal. Donc ce qu'on va faire, c'est on va déjà faire un test comme cela, avec juste simplement la valeur de la combo box. Et d'ailleurs, ici, ça ne marchera pas, puisque du coup, dès qu'on met combo box date.value, on ne peut pas définir justement le format comme ça. Ça ne marche pas. Donc, hop, on va supprimer cette ligne de code aussi. Voilà, donc on va déjà commencer par quelque chose d'assez simple comme cela. Et pour vérifier ce qui marche pas, je vais mettre un point d'arrêt. Donc, je vais cliquer ici sur l'espèce d'interligne. Ça va mettre donc un point d'arrêt, c'est-à-dire que le code va s'interrompre lorsque je vais le lancer. Et donc, quand je vais cliquer sur mon bouton 1 et que je vais aller sélectionner une date, hop, je vais pouvoir aller faire un pas à pas détaillé. Donc là, je vais appuyer sur F8 pour aller sur chaque ligne. Et donc, je vais pouvoir aussi, avec ma souris, passer au-dessus de certaines valeurs pour voir lesquelles ressortent au niveau du code. Et donc, quand je mets mon curseur sur combobox date.value, on ressort quelque chose, donc le 1er janvier 2022, mais entre guillemets. Donc c'est important de noter ça, puisqu'il peut y avoir une différence. Donc je vais passer sur F8, là pas de problème, on voit que la dernière ligne est la ligne numéro 11, donc on connecte bien qu'il y a plusieurs lignes, pas de problème. Et là on fait une boucle, et effectivement on voit que là normalement, sur ma première cellule, donc la cellule A2, je vois bien qu'il y a une valeur 1er janvier 2022, et je vois bien que la valeur de ma combo box est aussi au 1er janvier 2022. Cependant, si on regarde bien dans les détails, on va voir ici que sur ma première partie, ici wsdata.serzi,1, j'ai en fait la date 1er janvier 2022, mais sans guillemets. Et au niveau de ma combo box, j'ai des guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au niveau de ma combo box, de la valeur de la combo box, on identifie la date du 1er janvier 2022 comme une chaîne de caractères. Donc, je vais arrêter ma macro ici. Je n'ai pas besoin de continuer puisque du coup, on a bien identifié le problème ici. Le problème est lié en fait sur une question toute bête ou toute simple de format.
Donc je vais retourner sur le code. Donc j'avais mon point d'arrêt ici. Je vais créer tout simplement une variable qui va s'appeler val_date et que je vais mettre en type date. Et dès le début, je vais attribuer la valeur de la combo box comme... Enfin, je vais attribuer la valeur de la combo box à ma variable val_date. Voilà, tout simplement comme ça. Et lorsque je vais aller dans ma condition ici, je vais remplacer tout simplement par ma variable. On va laisser le point d'arrêt, je vais juste le changer de place. On va le remettre ici à l'arrivée de la boucle et on va voir si ça fait une vraie différence ou pas et si ça peut justement marcher. Donc quand on va mettre la souris sur le val_date, le curseur sur le val_date, et on voit déjà qu'il n'y a plus de guillemets. Donc maintenant quand je fais F8, et on voit bien que la condition a été remplie. Et donc du coup que ça me rajoute l'information normalement dans mon menu déroulant. Là j'ai lancé la macro et effectivement je vois que ça marche et que du coup tout fonctionne. Donc dès que je vais changer de date, là on aura aussi des informations différentes en termes de catégories, etc., etc. Donc on voit bien là que tout marche. Donc le problème que Maxime avait finalement, c'est pas vraiment un problème typique de code, on va dire, c'est plus une interprétation des données par le code. Et dans ce cas précis, la combo box ressort finalement du texte, même si à la base c'était une date. Et donc du coup, il faut retransformer ça en date. Et pour ce faire, on a tout simplement dans le code ajouté une variable de type date. Et en faisant le rapprochement de la variable de type date avec la valeur de la combo box, on a quelque part converti le texte en date. Et cela est suffisant pour que du coup derrière on puisse faire une condition là-dessus.